Il est 12h30 dans la région du Bas-Sassandra et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de cette édition, ce samedi 16 septembre marque le déroulement des élections sénatoriales en Côte d'Ivoire. Une élection qui concerne que les grands électeurs. Et puis, hors de chez nous, en Égypte, le chef de l'opposition, Hicham Kassem, a été condamné à 3 mois ferme et 20 000 livres égyptiennes, environ 600 €, soit 393 000 francs CFA d'amende pour diffamation envers un ancien ministre et 3 mois ferme pour outrage à agent. Encore merci à vous d'être présents pour le temps d'information sur RTI2. Les élections sénatoriales ivoiriennes de 2023 ont lieu ce samedi 16 septembre et c'est 2 tiers des 99 membres du Sénat ivoirien qui sont ainsi élus par 9 000 grands électeurs. Et pour parler de sécurité routière, il suffit de faire un tour dans la commune administrative du Plateau pour constater le calvaire que rencontrent les automobilistes pour stationner. Le manque d'espace public aménagé pour stationner oblige ces derniers à garer sur les trottoirs et d'autres lieux interdits. Une situation qui crée des embouteillages interminables dans la commune des Affaires. Justin Kouassi y était pour un constat. Son reportage est commenté ici par Maïssa Kogueya. Stationné au Plateau, le centre des affaires de la capitale économique Abidjan est un véritable casse-tête pour les automobilistes. La raison, la cité administrative ne dispose pas d'espace public aménagé suffisant pour le stationnement des véhicules de service. J'ai bien de faire une course tout à l'heure vraiment pour voir une place pour bien garer ce problème. Quand c'est arrivé, il est garé, mais les passants se plaignaient. Ils disent qu'ils sont mal garés, donc il a fait le grand tour et puis c'est une gare. Il fait plus de 30 minutes. Ici, là, il n'y a pas une solution, donc vraiment c'est compliqué. Stationner au Plateau, c'est un véritable casse-tête parce que moi je viens souvent pour des papiers à notre DRH qui est tout juste à côté, mais pour garer, souvent je peux faire le tour plus de 3 fois pour trouver une place pour stationner. Donc c'est vraiment compliqué. Je souhaiterais que les autorités, surtout le maire du Plateau, puisse aménager des espaces pour nous qui venons surtout de loin parce qu'on ne travaille pas à Abidjan, pour nous faciliter l'accès au Plateau pour pouvoir garer nos véhicules. Les conducteurs de véhicules de transport en commun vivent le même calvaire. Il faut dire que l'accès au Plateau est vraiment difficile. Et pour y entrer, c'est compliqué. Quand tu rentres aussi, il faut attendre 2 minutes le client. Là où tu vas stationner même, ce n'est pas du tout facile. Tous les véhicules sont au bord. Tous les véhicules prennent le bord, voilà. Et on a des difficultés pour garer. Donc ça fait que souvent tu ne peux même pas descendre parce qu'on peut mettre sabot sur ta voiture. Donc quand les gens ne viennent pas voir les gens avec sabot, on est obligé de continuer. À défaut de parking, ces automobilistes prennent d'assaut les trottoirs et autres lieux interdits au stationnement. Un risque qui n'est pas sans conséquence. Nous, on ne met uniquement les sabots sur les véhicules qui stationnent mal. Ça veut dire que quand vous garez sur la chaussée, vous voyez, ça crée beaucoup d'embouteillages. On met les sabots dessus. Monsieur le maire, le député maire de la commune du Plateau, a fait une sensibilisation de plus de 6 mois. Et on a dressé à tous les services. Au jour d'aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a une fluidité au niveau du plateau, c'est parce qu'il y a un service sabot qui est là. C'est-à-dire qu'on ne gare pas sur le trottoir, on ne gare pas sur la chaussée, de telle sorte que la voie soit fluide, raison pour laquelle on pose les sabots. Cette occupation anarchique des rues et ruelles du Plateau est la source de plusieurs bouchons dans cette commune. Une fois la zone de circulation assez rétrécie, vous convenez avec moi que la circulation n'est pas chose aisée, ce qui accentue d'ailleurs l'embouteillage qui est déjà existant. Si par exemple une personne provient de la justice et qui veut se rendre peut-être à la Sorbonne ou bien à la rue des Banques, vous convenez avec moi avec les sens interdits, les espaces réservés à la Sotra, faire les différents contournements, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc on peut perdre facilement comme ça 30 minutes, voire plus. En plus des agents administratifs, la commune du Plateau accueille des milliers de visiteurs par jour. Pallier le problème de stationnement facilitera non seulement les courses, mais contribuera également à la fluidité de la circulation. Dans ce même registre, la présence des Nyambro est remarquable dans les gares routières de la ville d'Abidjan. Leur mission est charger les véhicules et indiquer la destination aux passagers, chose qu'ils ne font pas gratuitement. Cette pratique est très souvent source d'intercation entre eux
et les apprentis Gbaka. Pour les responsables du patronat des entreprises de transport en Côte d'Ivoire, leur présence est due au manque d'organisation du secteur du transport. Justin Kwasi et Assit Ondiara les ont rencontrés. Carrefour La Vie, commune de Cocody. Ce boulevard, connu pour son ambiance bruyante, est devenu un lieu de prédilection des Nyambro. Une expression de l'argot ivoirien qui signifie donner un coup de main. Ces jeunes constitués en petits groupes ont pour mission d'indiquer les différentes destinations aux passagers puis charger ces véhicules de transport en commun, communément appelés Gbaka. Mon travail ici, c'est de chercher les Gbaka pour prendre les 100 francs, 100 francs. Parce que nous tous, on n'est pas déjà à l'école. Les parents, ce n'est pas moins, tu vois, non. On vient faire ça pour se débrouiller. Il faut que là, tu fais la bagarre et qu'ils te donnent. Mais la bagarre, là, ça, c'est entre nous et les apprentis. Parler dans la bouche, c'est ta part, ça, c'est entre nous. Voilà, souvent, il faut appliquer qu'ils te donnent. Voilà. Ici, aucun véhicule ne passe inaperçu. Chaque véhicule qui stationne dans cette gare est une aubaine pour les Nyambro. La présence des Nyambro dans les gares routières n'est pas souvent du goût des apprentis Gbaka. Si l'apprenti ne connaît pas le Nyambro qui est là, il ne va pas lui donner son argent. C'est ça qui crée des histoires. Parce que je ne te connais pas, tu n'es pas mon collègue, tu joues, tu n'es pas syndicat, tu fais quoi là? Souvent quand un gars a les petits arrêts là, les Nyambro prennent 100 francs, 100 francs. Ça diminue nos recettes. Comme ça aussi c'est compliqué. Ce ne sont pas les usagers qui diront le contraire. Ces Nyambro là, ils m'ont déjà fait ça. Voilà, ils m'ont pris, il m'a pris à la station, à la pharmacie, pour m'amener, comment dirais-je, à la gare. Il me dit qu'il est l'apprenti, il a fixé le prix. J'arrive là, c'est pas le prix. Il me dit que je demande, mais l'apprenti, c'est pas lui. On dit non, c'est pas lui, c'est un autre. Donc ça a créé des discours un peu. À une dizaine de kilomètres de Cocody, au quartier Liberté, dans la commune d'Adjamé, on assiste pratiquement aux mêmes scènes. Séverin Doua s'adonne à l'activité des Nyambro depuis plus de 2 ans. Il nous fait part de son expérience. Souvent même, on ne gagne pas passager. Toute la journée entière, sans rien manger. Ça peut faire ça souvent. Il y a des fois aussi, on gagne plus que ça. Il y a trop de vols à la gare. Donc quand ils demandent, vous partez comme ça et ils voient tout le monde en voler. Donc il y a des fois les clients là. Il faut savoir les parler et ils vont te répondre. Sinon, violemment, ils vont dire que tu es voleur. Selon Ibrahim Diaby, directeur général des entreprises des transports routiers de Côte d'Ivoire, l'existence des Nyambro est due à un manque d'organisation du secteur du transport urbain ivoirien. Ce que vous appelez Nyambro sont en réalité des auxiliaires qui, à un certain moment, apportent leur contribution en essayant quelquefois de créer des lignes, quelquefois d'aider le conducteur dans le cas du rabattement des passagers. Seulement, il y a ce qu'on appelle des côtés négatifs qui sont liés à un certain nombre de comportements que tout le monde condamne. Mais il faut dire que ce phénomène intervient parce que justement, les infrastructures permettant donc aux populations d'embarquer et de débarquer dans un district comme Abidjan n'existe pas. Les solutions à apporter pour essayer de trouver, si vous voulez, des palliatifs à ce comportement consistent en la création donc, des zones d'embarquement et de débarquement bien faites et réglementaires. Quand on aura réussi ça, ces mêmes auxiliaires qui sont aujourd'hui condamnés à cause de leur comportement deviendront à coup sûr des employés, des acteurs économiques. Le secteur des transports en Côte d'Ivoire est en plein essor. Une meilleure structuration de ce domaine participera à coup sûr au bonheur de tous les acteurs. Espérons juste que la situation s'améliore. Au chapitre religion, c'est dans une atmosphère chaleureuse qu'une centaine de pèlerins ont bénéficié d'une cérémonie de bienvenue au sein de la mosquée Salam de la commune du Plateau. Une cérémonie initiée par une structure de voyage privée visant à honorer ces fidèles musulmans désormais considérés comme spirituellement nés des nouveaux et surtout les encourager à conserver les mérites de leur hajj par des actes de dévotion. Une volonté pour les organisateurs d'inviter des candidats au prochain hajj à franchir le pas. Et c'était le 9 septembre dernier en présence d'Assit Ondiara et Farida Sissé.
Ils sont plus d'une centaine de pèlerins musulmans célébrés ce jour à la mosquée Salam du Plateau. Cette célébration, un moyen pour les initiateurs de les inviter à préserver les acquis du Hajj, 5e pilier de l'islam. Ce voyage a été fait pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon de tous les péchés. Il est important de préserver cet acquis. Il doit fournir tous les efforts possibles pour s'éloigner des péchés et pour maintenir le cap. Une initiative à laquelle adhère l'ensemble des participants. Vraiment, ça s'est bien passé, alhamdulillah. Nous sommes allés Saint-Youssouf, on est revenu Saint-Youssouf, on demande à son talent vraiment de nous fortifier et de faciliter vraiment la suite et que vraiment nous donne vraiment de bons comportements pour qu'on puisse vraiment être sur le droit chemin, quoi. Ça, c'est jusqu'à notre mort, Inch'Allah. Merci de nous honorer ce jour parce qu'ils nous ont accompagnés depuis qu'on a validé notre départ, c'est-à-dire commencer par la formation jusqu'au départ du Hajj. Et l'encadrement continue aussi sur les lieux saints. Ils nous ont accompagnés partout où nous sommes partis, ils étaient là. Et puis, demander à Dieu d'agréer notre Hajj, puis de donner les moyens à tous ceux qui veulent partir d'effectuer ce voyage. Parce que le pèlerinage fait partie de l'un des piliers importants de l'islam. Partage d'expériences, témoignages et échanges d'idées, des temps forts qui ont également meublé cette rencontre. Hors de chez nous, le président sierra-léonais Julius Maada Bio a accusé hier vendredi 15 septembre les États-Unis d'Amérique d'avoir fait pression sur lui pour qu'il interfère dans le comptage des voix lors des élections de juin 2023 ayant mené à sa réélection. Une déclaration contrastant avec l'évaluation des observateurs internationaux. Et puis nous terminons ce temps d'information en Égypte où le chef de l'opposition Hicham Kassem a été condamné à 3 mois ferme et 20 000 livres égyptiennes, environ 600 €, soit 393 000 francs CFA d'amende pour diffamation envers un ancien ministre et 3 mois ferme pour outrage à agent lors de son interrogatoire dans le cadre de la première affaire. C'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous et excellent week-end en compagnie des programmes de RTI2, la chaîne la plus proche des populations.